Rebonjour monsieur le maire. J'ai une question unique à vous poser. Seriez-vous prêt à mettre à disposition un terrain, de préférence à proximité d'un point d'eau, soit de la rivière ou du canal, assez grand, pour que des personnes intéressées ou qui sont au RSA, des choses comme ça, puissent mettre un jardin en commun, cultiver, c'est-à-dire faire un seul et unique jardin en commun, dont chacun pourra profiter des plantations récoltées pour eux. Et également, pourquoi pas, y élever quelques poules, quelques lapins, quelques canards, des choses comme ça. Pourquoi pas quelques chèvres et quelques vaches, dont ils pourraient en tirer le lait, confectionner des fromages. Parce que de nos jours, de plus en plus de gens sont attirés par ce genre de mode de vie. Une vie en autonome, s'autoproduire ce qu'ils mangent tous les jours dans leur assiette, sans que ça soit traité par des pesticides et tout le machin, des modifiés avec des édulcorants et tout ça. Ils veulent manger du naturel. Je pense que ça serait une bonne chose, et on pourrait appeler ça les jardins de la ferme Vidobanaise. Je pense que ça serait un beau projet sur la commune de Vidoban, et pourquoi pas même, s'il y a cette place, que certaines personnes intéressées vivent sur ce terrain en totale autonomie, c'est-à-dire se produire leur propre électricité, se chauffer par leurs propres moyens, c'est-à-dire faire du bois, etc. Modifier l'eau qui coulera du canal ou de la rivière qui filtreront, parce qu'il y a des procédés pour pouvoir la rendre potable. Je pense que ce sont des choses à étudier. Parce que l'avenir, j'en suis sûr, passera par de plus en plus l'autonomie de chacun. Et ça sera même peut-être une nécessité, parce que beaucoup de choses, vous savez, avec ce qui se passe en ce moment, vont devenir à des prix exorbitants et ne baisseront jamais plus. Donc c'est quelque chose à mettre en avant dans vos projets. D'ailleurs, vous devriez faire, je vous le répète, une vidéo sur YouTube et en parler. Je pense que les demandes vont affluer. Peut-être pas de Vidoban, parce que je ne sais pas. Vidoban, je ne sens pas les citoyens dans ce genre de choses, mais peut-être des alentours, oui. Je me trompe peut-être, mais je pense pas. Je pense pas que je me trompe. D'ailleurs, certains qui vont voir ma vidéo vont me prendre pour un fada, mais c'est pas grave. Ce sont des choses bien réelles. Ça se fait d'ailleurs de plus en plus ailleurs. Et plus ça va, plus il y a de la demande, à tel point que certains maires sont obligés de choisir d'autres terrains un peu plus loin
desservis par l'eau pour créer ces genres de jardins ou de petites fermes. Voilà, cette question vient de me passer par la tête. J'avais déjà dit de par écrit, mais là je vous l'ai dit de par vidéo, c'est beaucoup plus facile. Pour moi, m'exprimer en vidéo est plus facile que d'écrire, vu que déjà pour moi le français c'est très compliqué. Pourtant je suis français. Mais bon, j'ai été à l'école le samedi et le dimanche et les jours de fête. Et chaque fois je trouvais la porte close. Vous comprenez ce que je veux dire. Puis moi à l'école je l'ai quitté de bonne heure, je l'ai quitté à 13 ans. Puisque je ne faisais rien. J'ai été au travail. J'ai appris à travailler avec mes mains. Un père qui m'a mis sur le chemin, et puis en regardant les autres faire. Et surtout dans la vie, il ne faut jamais dire je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela. Ou de dire je ne boirai pas Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, parce qu'un jour ou l'autre, on finit de parvenir y boire. J'en ai fait l'expérience. Malheureusement, aujourd'hui, je ne peux plus travailler. C'est pas parce que je me vois promener, on me voit sortir, on me voit aller à la pêche. Mais j'ai des gros problèmes de santé, d'un très grave accident en 1994 qui m'a endommagé. Je ne peux plus porter de charge. Voilà. D'où pourquoi je vous ai demandé la navette, parce que je ne peux plus porter de charge. Voilà. Si je porte des charges ou quoi, tout de suite, la colonne vertébrale part en travers, bassin, tout, il y a tout qui se déboîte. C'est très compliqué pour moi. Rien que de monter mes courses à l'étage, au deuxième étage, je suis obligé de le faire un sac par un sac. Alors si j'ai 6 sacs, vous comptez, ça fait le nombre de voyages que je fais. La dernière fois que j'ai voulu faire les courses, quand la route était défoncée devant, à pied, ça m'a coûté de me faire tout réemboîter par un ostéopathe. Pourtant, je savais, bon ben, toujours pas pareil, on me jouait la tête forte. Mais ça a eu raison de moi. Voilà, donc pour ce projet, j'espère que vous y réfléchirez. Que soit vous ou soit votre prédécesseur y songera. Sur ce, cette fois-ci, je vous souhaite un bon lundi de Pâques. Passez une excellente journée, il va faire beau. Et moi demain, c'est le jour des courses. C'est l'épreuve la plus dure pour moi. Après, le restant de la journée, je suis obligé de rester allongé. Bonne journée.